L'amour est le plus beau des mirages. Une oasis scintillante dans le désert de l'existence, capable de vous élever au 7e ciel ou de vous précipiter dans les abîmes du désespoir le plus absolu. Vous pensez la connaître, cette femme qui partage votre vie, celle dont le sourire illumine vos journées et dont la tendresse apaise vos nuits. Mais que savez-vous réellement de l'âme humaine lorsque les masques tombent et que la tempête de la rupture s'abat? Comme l'a si sagement dit Sénèque, un grand philosophe stoïcien, il n'est pas de tempête plus violente que celle de l'esprit blessé. Et lorsque l'amour se transforme en amertume, lorsque les promesses s'effritent comme des châteaux de sable, vous découvrirez des facettes de sa personnalité que vous n'auriez jamais soupçonnées, même dans vos pires cauchemars. Méfiez-vous des apparences trompeuses, car derrière le visage de l'ange peut se cacher un démon prêt à tout pour vous détruire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des ténèbres de l'âme humaine et explorer le comportement post-divorce de certaines femmes. Des femmes qui n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens pour vous faire payer le prix fort pour l'amour que vous leur avez porté. Préparez-vous à une révélation brutale mais nécessaire, car la connaissance est votre meilleure arme dans ce combat pour votre survie émotionnelle et financière. Commençons par la victimisation excessive. C'est le premier piège, le plus subtil et le plus dévastateur. Après la rupture, elle se positionnera comme la victime innocente, la martyre sacrifiée sur l'autel de votre égoïsme supposé. Elle répandra des rumeurs, déformera la réalité et utilisera chaque mot, chaque geste, pour vous peindre comme le monstre de l'histoire. Elle pleurera devant vos amis communs, racontera des histoires déchirantes sur votre supposée cruauté et manipulera les émotions de tous ceux qui l'écouteront. Vous vous retrouverez isolé, jugé et condamné sans même avoir eu la chance de vous défendre. C'est une tactique redoutable car elle joue sur l'empathie naturelle des gens, les aveuglant face à la vérité brute. Ensuite vient l'aliénation parentale, l'arme la plus destructrice dans l'arsenal d'une femme blessée. Si vous avez des enfants ensemble, préparez-vous au pire. Elle les utilisera comme des pions dans son jeu de vengeance, empoisonnant leur esprit avec des mensonges et des demi-vérités. Elle leur dira que vous ne les aimez pas, que vous les avez abandonnés, que vous êtes responsable de la rupture de la famille. Elle créera des situations où vous serez obligé de manquer des événements importants pour ensuite vous accuser d'être un père absent. Le but est clair, vous priver de l'amour de vos enfants et les utiliser pour vous infliger la douleur la plus profonde possible. C'est une forme de torture psychologique, cruelle et inhumaine, qui laisse des cicatrices indélébiles sur l'âme des enfants et des pères. Mais la vengeance ne s'arrête pas là. Elle s'attaquera également à vos finances, avec une détermination effrayante. Elle engagera des avocats agressifs, cherchera à obtenir la pension alimentaire la plus élevée possible et tentera de vous dépouiller de tout ce que vous avez construit. Chaque centime comptera, chaque bien sera contesté, chaque souvenir sera monnayé. Elle n'hésitera pas à mentir, à cacher des actifs ou à utiliser des tactiques juridiques douteuses pour vous ruiner financièrement. C'est une guerre d'usure, où le but est de vous laisser exsangue, désespéré et à sa merci. C'est ici qu'intervient la psychologie de la blessure narcissique. Pour certaines femmes, le divorce est une attaque directe contre leur ego, une remise en question de leur valeur et de leur pouvoir. En vous faisant souffrir, elles tentent de reprendre le contrôle, de réaffirmer leur supériorité et de se venger de l'affront qu'elles pensent avoir subi. Elles sont incapables de ressentir de l'empathie pour votre douleur, car leur propre douleur est trop immense, trop envahissante. Elles sont piégées dans un cycle destructeur de colère, de ressentiment et de vengeance, et elles sont prêtes à vous entraîner dans leur chute. Mais ne désespérez pas, car il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, et vous avez le pouvoir de vous protéger. La première étape est de reconnaître la réalité, d'accepter que la femme que vous aimiez n'existe plus, et que vous faites face à un adversaire redoutable. La deuxième étape est de vous armer de connaissances, de comprendre les tactiques qu'elle utilise, et d'apprendre à les contrer. La troisième étape est de vous entourer de soutien, de personnes qui vous aiment et vous comprennent, et de professionnels qui peuvent vous aider à naviguer dans ce labyrinthe émotionnel et juridique. Pour vous aider dans cette démarche, j'ai créé une ressource précieuse, un guide pratique pour naviguer dans les eaux troubles de la séduction et de l'amour. Ce livre, intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque », vous donnera les outils dont vous avez besoin pour comprendre la psychologie féminine,
pour vous protéger contre la manipulation et pour construire des relations saines et durables. Vous y découvrirez les principes du stoïcisme appliqués à l'amour, des techniques de communication efficaces et des stratégies pour gérer les conflits et les ruptures. Je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. C'est un investissement en vous-même, en votre avenir et en votre bonheur. Maintenant, parlons de la reconstruction. Après la tempête, vient le temps de la reconstruction. C'est une période difficile, mais aussi une opportunité unique de vous réinventer, de redécouvrir qui vous êtes et de construire une vie qui vous ressemble vraiment. Ne laissez pas la colère et le ressentiment vous empoisonner. Utilisez cette expérience comme un tremplin pour grandir, pour devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Concentrez-vous sur vos passions, sur vos objectifs, sur votre bien-être. Entourez-vous de personnes positives qui vous inspirent et vous soutiennent. Apprenez de vos erreurs, pardonnez-vous, et pardonnez-lui non pas pour elle, mais pour vous-même, pour vous libérer de ce fardeau. Si vous trouvez cette vidéo utile et inspirante, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Psychologie et Amour. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des relations humaines. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de personnes qui cherchent à comprendre l'amour, à construire des relations saines et à vivre une vie épanouie. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos pensées et de vos expériences. Votre voix compte, et nous sommes là pour vous écouter. Enfin, rappelez-vous que l'amour est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de douleur. Mais c'est ce qui rend la vie belle et significative. Ne laissez pas une mauvaise expérience vous priver de la possibilité de trouver l'amour véritable, l'amour qui vous élève, qui vous inspire et qui vous rend meilleur. Soyez fort, soyez courageux et surtout soyez vrai avec vous-même. Le bonheur est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de le saisir.